Espérance, nous, elle a pris la forme d'une proposition de loi déposée avec Boris Vallaud et le groupe Nouvelle Gauche. C'est la proposition de loi Nouvelle entreprise, nouvelle gouvernance. Nous y avons affirmé le besoin d'une réforme du Code civil, le besoin de considérer les salariés comme partie constituante de l'entreprise, donc débouler sur une codétermination à la française. Et puis nous avons tiré quelques conclusions, parce que le grand risque de la loi Pacte, c'est de faire illusion. Or, la société est prête et le monde ne peut pas attendre. Nous sommes dans un monde fini, fragile. Les modes de développement économique doivent muter et nous avons une immense aspiration, nos citoyens, à retrouver un sens à leur vie, à participer à leur destinée. Et nous pensons que Pacte peut être le moment d'une réconciliation, du dessin de l'entreprise, de sa capacité d'innovation et des attentes d'une société et d'un monde fragile qui a besoin de retrouver du sens. Donc cette réconciliation entre puissance publique et puissance privée, que nous attendons de la loi Pacte, pas de l'heure, mais un nouveau pacte. Il y a une sorte de consensus un peu lénifiant aujourd'hui autour de cette réforme du code civil, d'un peu de codétermination, d'un peu de ceci, un peu de cela, la RSE, Bicorp, c'est tout ça. Notre boulot de politique, c'est de faire la vérité. Il ne faut pas avoir peur des controverses. On peut avoir la même visée, des méthodes différentes. On peut même avoir des visées différentes qui soient cachées par une méthode apparemment commune. Donc notre travail, c'est de faire le tri. Pour notre part, nous disons qu'on ne va pas faire de la RSE si on ne fait pas d'abord de la loyauté. Il faut combattre le dumping fiscal, les écarts de salaire indécents. Il faut tous les systèmes de prédation sur les ressources naturelles ou qui misent sur la dignité humaine pour faire du bénéfice. Tout cela, il faut les combattre. Et ça, c'est de l'ordre de la loi, c'est pas de l'ordre de la bonne volonté. Après, si les entreprises veulent aller plus loin, nous avons une affirmation. C'est que ça doit se faire dans un cadre qui est un cadre d'un label public. Ça suffit, l'autocélébration par les certificats de notation faits par les entreprises elles-mêmes, qui se vantent d'être les meilleurs du monde, de participer aux meilleurs du monde. Mais écoutez, pour que les citoyens soient vraiment citoyens dans une société démocratique, moderne, il faut qu'ils aient un label pour en juger. Après tout, c'est ce qu'on a fait dans d'autres domaines. Il faut un label de la RSE. C'est-à-dire qu'il y a la loi qui pose des interdits, qui fixe un cap, et puis un label qui permet aux entreprises d'évoluer, de muter dans un marché ouvert, authentiquement ouvert, parce qu'il n'est pas l'objet d'une propagande, mais l'objet d'une labellisation publique. Ça n'enlève rien à l'entreprise. Au contraire, ça lui permet, tel un fleuve, d'avoir des berges pour avoir un bon courant. Écoutez, moi je suis l'auteur avec le Parti socialiste dans la dernière mandature d'une loi qui est celle du devoir de vigilance des multinationales. Donc une obligation de prévention des risques écosystémiques et des droits humains dans le monde. À l'époque, on a eu un barrage, une résistance du gouvernement, une grande prudence. C'était un combat de 4 ans et on a eu une résistance des entreprises globalement. Et je savais que beaucoup d'entreprises savent que c'est l'avenir. Et je rencontre tout à l'heure, je ne dirai pas son nom, un grand chef d'entreprise, très grand chef d'entreprise, qui avec fierté vient me montrer le plan de vigilance qui découle de la loi. Moi je crois que nous sommes trop timorés et que je crains que dans Pacte il y ait des visées conservatrices, libérales, qui ne disent pas leur nom et qu'on n'ose pas aller avoir l'audace nécessaire. On a vraiment besoin aujourd'hui de faire, encore une fois, fragilité du monde, besoin de sens pour nos sociétés, d'éthique, l'éthique comme une force. Il faut réformer pour de vrai. Et je crois que une grande partie des chefs d'entreprise sont habités par cela. Il faut que la loi les y aide. On dit toujours la loi qui empêche, la loi qui alourdit. Je crois que la loi, elle peut aider à trouver une voie. Vous savez, s'il n'y a pas les berges du fleuve, c'est plus un fleuve, c'est un marécage.